Cette guérisseuse sud-africaine invoque les esprits. Les médecins traditionnels, appelés Sangoma, affirment traiter de nombreuses maladies et même communiquer avec les morts. Par millions, les Sud-Africains font appel à leur service, une industrie très lucrative. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Fepsile Maseko se souvient de l'époque du régime d'apartheid qui avait marginalisé les Sangoma. Beaucoup de gens avaient peur d'aller voir les guérisseurs traditionnels, même s'ils le souhaitaient, car cela faisait partie intégrante de leurs croyances, de leur héritage. Mais c'était très dur de l'admettre publiquement. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de Sangoma vivent de leur activité et pratiquent cette médecine traditionnelle à l'aide d'osselets, de coquillages et de racines. Face à leur popularité, le gouvernement est sous pression pour reconnaître formellement leur profession, mais aussi pour l'encadrer, car certains de leurs remèdes sont dangereux et parfois même mortels. L'objectif est de faire certifier les Sangoma sérieux et d'empêcher les charlatans d'exercer. Je sais que quand je viens la voir, elle va me guérir. C'est pour ça que j'ai demandé à ma sœur de m'amener, car je sais qu'elle a beaucoup de pouvoir avec sa médecine. Elle peut me guérir. Les professionnels de la médecine moderne jugent les Sangoma efficaces pour des problèmes émotionnels, mais dénoncent ceux qui prétendent guérir la tuberculose ou le VIH. Un guérisseur qui vous donne un traitement traditionnel dont on sait qu'il ne marche pas comme il devrait, qui ne marche pas comme un traitement biomédical à base d'antirétroviraux, si c'est ce qu'il vous donne, eh bien vous savez que vous n'allez tout simplement pas aller mieux. Environ 2 millions de Sud-Africains sont séropositifs et traités aux antirétroviraux. Beaucoup n'hésitent pas à faire appel aussi à la médecine traditionnelle, perçue comme complémentaire.